vu une fois. Ouais, c'est vu. Alors, quoi de neuf? Ça va et toi? Ben impeccable. Tu veux une belle photo ou pas? Une belle photo pour? Bah je prends une belle photo pour toi. Ah, non, mais moi je filme. Ah, on fait pareil. Bah comment va? Ben ça va bien. Ça va impeccable. Au soleil, comme les lézards. On est pas bien là? Ah, franchement, on est bien. Bah, On est bien. Une journée tranquillement au soleil. Ça change, hein, de tout ce gris. Hein. De tout ce Bien en gris. ce moment, hein. Ouais, moi j'en profite pour venir justement filmer un peu là parce qu'il n'y a plus trop de... Ça se passe, là. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, j'aime là dès le matin au soleil. Tu médites? Je médite. Ah, tu médites qui? Je médite la musique. La musique? Mm. De toute façon, je vais te dire, on va tous mourir un jour ou l'autre. C'est vrai. Coronavirus. Hein. Coronavirus ou pas, on va mourir. On va mourir. Alors après, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? On va vivre. Alors on va vivre où? Ça c'est la question. Hein. Ah, ça c'est la... On avis là-dessus. Hein. Alors c'est quoi ton avis? C'est ça qui m'intéresse moi. C'est des personnes parlent de ces sujets-là alors que franchement c'est important parce qu'on y va tous. Non, c'est important, mais je veux dire, est-ce qu'on se pose beaucoup de questions là-dessus, mais on va attendre gentiment et on verra ce qui se passe. Hein. Ah, tu crois ça toi, hein? Mm. Alors à ton avis, qu'est-ce que tu crois qui va se passer une fois qu'on est mort? T'as pas d'idée de religion, rien? Ce qu'on espère le plus, C'est quoi? Le bonheur? Bonheur éternel. c'est ça. Plus de pellicules, plus de boutons, Plus de pellicules, plus de maladies, plus de calvitie, plus de tout ça, plus de prison, c'est ça. plus de tout ce machin. Non mais c'est vrai qu'on espère tout ça, mais bon, un jour ou l'autre on va mourir et c'est ce jour-là qui va décider. En fait, moi ce que je crois c'est que on va tous être jugés par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et donc la grande question à se poser c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal dans la vie. Bah là, ça dépend des religions, ça dépend à ce qu'on croit. Eh bien justement, il y a une loi qui nous a été donnée. Tu connais la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois, on est bien d'accord. Donc oui. Eh bien elles existent ces lois. Eh bien il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est Tu vrai. connais les 10 commandements? Je connais les 10 On peut se commandements. tutoyer, hein? On peut se tutoyer. Allez, tu connais les 10 commandements? Je connais les 10 commandements. Alors on va voir comment tu vas faire et attention, hein, je ne te juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? C'est une confession? Tu peux aller. Alors, est-ce que tu as déjà menti? Évidemment, j'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur? Et un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui t'appartient pas? Peu importe la valeur. Tu n'as jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Non, je la paye. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as pris d'autre? Non, je ne pas forcément sur Internet. Bon, ou ailleurs. Je travaille pour le contraire, justement. Attends, on va se mettre là. Voilà, c'est mieux. Comme ça, tu n'es pas travaille aveuglé. pour que les gens ne volent pas sur Internet. Ah, bah c'est bien. Donc, toi, tu n'as jamais volé rien, même en dehors d'Internet. Attends, tu viens d'admettre que tu as menti, tu crois que je vais te croire? Allez, je vais t'expliquer. Là, alors ça, c'est celui qui tue tous les hommes. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est logique. Oui, mais. Et là, on si est tous joue mal. Hein. Jésus, Là, on est tous mal. qui joue Jésus? Non, mais regarde, par exemple, tous les deux, on décide de tuer le président de la République. On commence à en On parler. va pas décider ça du tout. Hein. Non, on va pas décider ça, que ce soit clair. Tu me dis ça, Non, moi, non, non, c'est un exemple. Non, mais ils vont pas attendre qu'on les tue pour nous arrêter. Oui. Ben là, c'est pareil, c'est les pensées. Si les pensées, elles sont mauvaises dans le cœur, dans la tête, c'est comme si on avait déjà commis Je l'acte. suis d'accord avec toi. Bon, donc, maintenant, si tu meurs là, et que Non, tu es on va pas tuer le jugé... président de la Non, on va pas tuer, que ce soit clair, que ce soit net devant tout le monde. Et on n'y pense même pas. Mais si tu meurs là, maintenant, et que tu es jugé par ces commandements-là, Hmm. tu seras déclaré coupable ou innocent? Qui va être innocent dans cette histoire? Très bon. Personne. C'est justement ça le but. Mais qui va l'accepter? Par exemple, regarde, tu conduis, tu as le permis. J'ai pas le permis malheureusement. Bon, mais tu conduis quand même, les scooters ou quelque chose. Ça m'arrive pour sauver des vies. Bon, alors, tu conduis sur l'autoroute. La vitesse est limitée à 130. Ouais. Mais tout le monde roule à 150. On est d'accord? On est Ou d'accord. 140. Personne roule à 130. Et puis tout d'un coup, tu entends la sirène de la police derrière. Tout le monde ralentit. Là, tout d'un coup, tu dis plus comme tout le monde. Tu dis, oh là, moi je ralentis parce que sinon ça va faire mal à mon portefeuille et à mes points sur le permis. C'est une régulation. On est d'accord? Donc quand on regarde à tout le monde, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que le monde y tourne pas rond? Parce que justement, on est tous coupables. On ne suit pas les lois qui ont été faites pour que la vie soit en harmonie. Après, si on fait ça, c'est que les lois ne semblent pas logiques non plus. Tu vois? Oui, mais ne pas mentir, c'est une loi logique.
Parce que, je veux dire, on regarde par exemple l'Allemagne, Ouais. ils n'ont pas de limitation de vitesse, Et ils respectent la limitation de vitesse. mais du coup ils en ont pas. Ils Voilà. peuvent rouler aussi vite qu'ils veulent. Ouais, sur l'autoroute, hein, Et attention, nous, pas on est partout. juste à Hein. côté, on n'est pas très loin. Hein. Non. Et on se rend compte qu'ils ont autant d'accidents que nous, c'est la même chose. Ouais, comme quoi on ne Donc sait pas nous, on se conduire. dit, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Mais à part que ça rapporte hein, tous les excès. Hein. Bah, Donc, si voilà. on te juge par rapport à cette loi, tu seras coupable comme moi. Je serais coupable sur beaucoup de lois, hein, je le sais. Hein. Eh ben Si je oui. suis les 10 jugements, Mais moi, sur tous, il n'y en a aucun que j'ai respecté. Et donc, si je suis coupable, je serai condamné. Et je serai condamné à moi, je aller m'excuserais au paradis et ou en je enfer. tout ça, hein. Alors, Je dirais j'ai tout fait. ben, il vaut mieux, hein. Il vaut mieux dire j'ai Les tout gens fait. qui diront je l'ai pas fait, eux peut-être que voilà, ils auront plus de mal. Ça, c'est surtout les religieux. Pas forcément. Il y a beaucoup de religieux qui se croient mieux que les autres. Et c'est le piège, justement. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. C'est qu'on confond religion avec Dieu. La religion, c'est une caricature, quelle que soit la religion. Et je peux très bien te le montrer, c'est simple. Maintenant, il y a très peu de gens qui sont vraiment religieux. Je veux dire, il y a énormément de religions maintenant de nos jours. Il y en a tellement. Tout le monde a sa propre religion, C'est presque. ça. Alors, comment choisir la bonne? Comment être sûr qu'il y en a. La vérité, c'est très simple. Il y a plein de livres aujourd'hui. Il y a le Coran, il y a le livre des bouddhistes, il y a la Bible. Ça, c'est les grandes religions, c'est les vieilles religions. Maintenant, il y a des nouvelles religions. En plus Mais de ça. même tout Vous ça, connaissez les religions informatiques ou pas du tout? religion informatique. Le dataïsme. Le quoi? Le dataïsme. Alors, ça, c'est quoi? C'est une religion qui est basée sur le data. Donc Ah. le data, c'est les données. Ouais. Et qui veulent, en fait, c'est une religion d'ailleurs, qui est d'ailleurs formulée par des milliardaires qui sont en Ouais. Amérique. C'est quelque chose de vrai, hein, qui est validé par Barack Obama, qui est validé par beaucoup de personnes très influentes aux États-Unis. Et c'est vraiment une religion qui est basée donc sur les données en général Mhm. et qui veulent former donc une intelligence artificielle qui accumule énormément de données et qui pourra prédire des événements qui sont déjà passés. Et donc avec ça, avec très long terme, ils peuvent créer une spiritualité qui sait des choses et qui anticipe les choses. D'accord. Et c'est quelque chose de très validé. Et Ça existe, ça? Ça existe énormément. Donc ils essayent de... En fait, avec tous les datas qu'ils ont, ils Exactement. essayent d'analyser Toutes les données ça qu'on a pour prévoir l'avenir, Pour en fait. prévoir, c'est ça, exactement. Mais ils essayent. Et créer une spiritualité Ils essayent, en fait, de intelligente, copier. artificielle, c'est ça. En fait, ils essayent de copier, de prendre la place de Dieu. C'est ça. C'est ça, en fait, Et le je truc. vous conseille de regarder sur YouTube la vidéo les nouvelles religions. Oui, Et c'est les religions du futur, ça s'appelle. d'accord. Et ça raconte justement toutes les religions qui sont nouvelles Mhm. et que maintenant justement avec justement la société actuelle, que on se détache vachement des religions qui sont un peu anciennes, qu'on trouve un peu dépassées par tout ce qui se passe et que du coup maintenant on croise beaucoup plus de gens. Parce qu'avant les religions c'était très géographique Oui, et que maintenant du coup bah, ça se sépare énormément. c'est Les gens c'est sont- mondial. C'est ça. Avec C'est Internet, la en fait. mondialisation et que du coup bah, les religions se détachent un peu. Il y a beaucoup plus de gens qui passent d'une religion à une autre et d'une autre et d'une autre. Et avant ça n'avait pas du tout, ça n'existait pas du tout de passer d'une religion à une autre comme ça. Donc, en fait, ils essayent de créer une religion mondiale. Et que c'est même pas ça, c'est que du coup maintenant les religions, bah, c'est la mondialisation, c'est on passe d'une religion à une autre et on échange et Ouais, c'est la pagaille, quoi, en fait. C'est ça. C'est vrai. Mais c'est drôle ça. parce que ce que tu as dit, tu vois, c'est très intéressant. En fait, ils essayent de prendre la place de Dieu et de faire la même chose que lui, mais ils n'y sont pas encore arrivés et ils n'y arriveront jamais de toute façon. Parce que justement, la grande différence qu'il y a avec la Bible et tous les livres religieux, c'est que la Bible, elle contient des prophéties. Et les prophéties, c'est ce que tu viens de me dire, c'est prévoir je suis l'avenir. allé à Lourdes, hein, donc Mais lourde. j'ai vu ça. Bon, alors les prophéties, ce sont des prophéties accomplies. C'est pas juste dire il va se passer ça, c'est qu'aujourd'hui on peut se baser sur ces prophéties C'est ça. et il s'est passé ça et il n'y a pas eu une seule erreur. C'est ça le truc. Mm. Parce que s'il y a une erreur, ça veut dire que c'est pas de Dieu, parce que Dieu peut pas te tromper. Croyez en Dieu quand même. Je crois en Dieu. Bon, c'est très bien. Quand je vois l'univers et tout ce qui est autour de nous, C'est je me dis, l'intelligence qui a dû faire ça, c'est incroyable. Eh ben cette intelligence-là, elle peut pas voir un mensonge ou un vol ou un adultère ou toutes ces choses. Et donc, si tu veux, quand on meurt, on va être jugé par rapport à ça. Et comme on est tous coupables, on est mal, on va être envoyé dans un endroit qui est appelé l'enfer. Mais c'est pas la caricature de l'enfer avec le diable, les cornes, la queue. Non, c'est un endroit terrible en fait où on est séparé de ce Dieu qui a créé toute cette merveille. c'est ça. Il y a des grincements de dents, des regrets, il n'y a pas d'eau, enfin c'est terrible. Ça, hein. On veut pas y aller, c'est simple. Ouais, ça, d'ailleurs, je Les suis camps de là. concentration, c'était des clubs med à côté de ce qu'est l'enfer. Mais si Dieu nous a créés, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique.
Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Toi, tu fais de la photo, tu aimes les photos que tu fais. Un artiste, il aime toujours l'art qu'il fait, même si des fois il se trompe, c'est pas grave, mais il aime. Eh bien, comme Dieu nous a créés, il nous aime. Et puisqu'il nous aime, il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché, c'est-à-dire de finir l'éternité en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Et ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam, parce que personne ne pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil, comme il a trouvé personne, eh bien il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps, il s'est revêtu d'une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent aussi. Ils existent, ils croient et ils tremblent. Le plus grand démon était un saint. La clé là-dedans, mon ami, c'est ce qu'on appelle la repentance. La spiritualité. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de regarder la femme du copain et toutes ces choses. Mais ça, on le sait parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on a un appareil qui s'appelle la conscience qui nous le dit. Moi, je pense que n'importe quelle foi qu'on a, si on y croit et qu'on la tient du bout en bout, on vit sa vie. Alors écoute-moi bien, l'essence même de la repentance, ça veut dire justement de se tourner vers Dieu, pas vers une religion, pas vers une religion, vers Dieu lui-même. Parce que tu sais ce que c'est la religion, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. C'est croire à un culte. Tout le monde fait pareil, et le vivre. Tout le monde pense pareil, et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, et il y en a même qui te tuent. C'est facile, je peux créer des religions oui, du jour au lendemain. C'est très facile. Mais c'est pas ça le but. La religion, c'est juste un culte à quelque chose. Le but, c'est d'avoir une relation personnelle avec celui qui t'a créé, qu'on appelle Dieu. Parce que tu es unique. Et surtout la sentir. Oui, tu es unique, il n'y en a pas deux comme toi. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux pareils, tu te rends compte? Malheureusement, je pense qu'il y a quelqu'un comme moi, dans un autre univers, dans une autre planète, dans une galaxie. Il y a tellement de galaxies, de planètes. Mais tu as le droit de penser ça. On est minuscule, hein. On s'en rend peut-être pas compte. C'est pour ça qu'il est très important de se rapprocher de ce créateur, qui est forcément en dehors de tout ça. Si, comme tu dis, il y a plusieurs galaxies, il y a plusieurs... Une complexité absolument énorme. Oh, mais tu sais, la complexité, dans une puce... Au niveau scientifique, c'est la folie. On ne rend pas compte, je pense, de ce qu'on a autour de nous. Non, on connaît rien. Enfin, la science, c'est merveilleux. La science prouve même que Dieu existe. Parce qu'il y a un fait scientifique évident, c'est que rien ne peut rien créer. La science rejoint ça au niveau de... On ne peut pas savoir qu'est-ce qui a créé ça, et c'est d'une puissance... Ah. D'une puissance si grande. Ça, on ne comprend pas, on ne sait pas, ça c'est sûr. Et scientifiquement, c'est absolument impossible aujourd'hui, d'expliquer ça. Là où on en est aujourd'hui. On ne sait même pas expliquer le corps humain. Non. De base. On sait rien en fait. Alors qu'on n'a pas grand chose. Par contre, on croit qu'on sait beaucoup. On a une seule planète, notre planète, il y en a peut-être 20 comme la nôtre. Peut-être. Partout dans notre galaxie, sans savoir qu'il y a des milliards de galaxies. Encore des galaxies. Et encore des galaxies. Et cette intelligence-là qui a tout créé. Nous, notre cerveau, on n'arrive pas. Ce qu'il y a dans notre tête, on n'arrive pas à le comprendre. Non. Ce qu'il y a dans notre corps, on n'arrive pas à le comprendre entièrement. Ce qu'il y a au fond des mers, on n'arrive pas à le comprendre, alors que c'est minuscule par rapport à l'entièreté de ce qu'on a. Et que. Je crois que même dans le minuscule. Je suis très axé dans la science et que je sais que c'est le point où ça va avec et qu'on se dit oui. Par contre, il faut qu'il y ait un début. Il y a un début et que le début, et c'est ça qu'on ne connaît pas. Expliquer. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça que grâce au... Enfin, c'est une foi raisonnée en fait. C'est pour ça qu'en fait, le but de l'opération, c'est de chercher soi-même. C'est de ne pas faire confiance ni à une religion ni à qui que ce soit, mais de se rapprocher de ce Dieu créateur. Et ce Dieu créateur nous a donné un livre qui s'appelle la Bible, où on peut raisonnablement penser que celui qui a écrit tout ça, il connaissait déjà l'avenir. Donc ça veut dire qu'il est en dehors du temps, parce que le temps aussi a été créé. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit en dehors de tout ça. Mais moi je pense que la Bible c'est quelque chose à lire après avoir pris conscience de tout ça. Ben la livre en fait... Moi on me l'a mis très jeune et c'est quelque chose qui m'a tiré très jeune. Ben non, c'est normal. C'est quelque chose qui m'a décollé de la religion au final. Et que je pense que c'est quelque chose qu'il faut laisser avec le temps. Mais en fait la Bible c'est pas un livre religieux, c'est un livre historique. Je suis d'accord avec vous. C'est un livre scientifique. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Non mais... C'est quelque chose à laisser découvrir. Après, faut pas le...
Pas l'imposer. C'est pas l'imposer, mais... Voilà, il faut laisser faire les choses. Exactement. Et ça, c'est le but de ma démarche. Moi, c'est ça qui m'a détaché de la religion Ouais. en soi. C'est qu'on pousse, on pousse. On m'a poussé, on m'a dit va à la messe tous les dimanches. J'étais dans Ouais. un établissement catholique et c'est pas ce qui me plaisait quoi finalement. Mm. Et que là maintenant du coup je me détache un peu de la religion. Je suis loin, je vais à la messe à Pâques, je vais à la messe à Noël, pour les mariages et compagnie. Mais C'est pas ça. j'irai pas tous les dimanches. C'est pas ça, non. Et c'est pas mon but. Moi, mon but, Mais, c'est je là que, crois par à exemple, ça, hein. quand vous êtes là, par exemple, tout seul, là. Je serai pas athée, je serai jamais athée, je pourrais pas l'être. De toute façon, on ne peut pas être athée. Je peux pas être athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. On est d'accord? Il faut avoir la connaissance absolue. Il faut savoir combien j'ai de cheveux sur la tête. Non, mais c'est pas vrai ce que je dis? Donc, Ouais. Non mais pour être athée en plus il faut avoir conscience qu'il y a des religions, pas des religions du coup, bah si c'est une religion parce que c'est un culte. ah oui, C'est c'est. dire que je crois Que- qu'il n'y a rien au-dessus de nous. Hmm. Et ça c'est être vraiment athée. Il y a des gens qui sont athées sans le savoir et qui pensent ça, mais ils sont pas vraiment athées. Il y a des gens qui sont, Oui, oui. qu'on appelle ça, je sais plus qu'on appelle ça, quand on dit je sais qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, mais je ne sais pas qui. Alors ça, c'est les... Zut, j'ai pas le mot non plus. C'est drôle, il m'est parti. Ah, bon, c'est pas grave. Mais le but, justement, c'est pas de regarder les autres. Non mais c'est ça, moi je... C'est comment ton prénom? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, moi c'est Laurent. Quand tu es tout seul, Jean-Baptiste, c'est là qu'il faut parler à Dieu, qu'il faut le chercher de tout son cœur. En fait, quand Jésus est mort à la croix, c'est le seul qui n'a jamais péché parce que c'est Dieu sur terre. Et quand il est mort à ta place et à ma place. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. On va à la banque, on demande les sous, on se fait attraper et puis on passe devant le juge. Et le juge il nous dit voilà tous les deux, vous avez à payer 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. T'as pas le 1 million d'euros et moi non plus. On est condamné, on est perdu et on ne peut pas effacer le passé. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être reconnaissant. Évidemment. Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. C'est-à-dire que le juge, Dieu, il est satisfait parce que l'amende a été payée. Le sacrifice de Jésus sur la croix. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés parce que l'amende a été payée. Mais c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est que celui qui accepte ça, le jour du jugement dernier, il sera innocenté et il pourra rentrer dans cet endroit qui nous est impossible d'imaginer, qui s'appelle le paradis. On ne peut pas l'imaginer, mais vu déjà ce que Dieu a créé sur la terre, on peut... Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'à la base c'est un défi. Hein. Et même au point de vue scientifique, on n'arrive pas à créer une feuille d'arbre. Pourtant il y a un monde là-dedans. C'est vrai, hein. On n'arrive pas à partir de rien à rien faire. Donc ça, c'est une promesse qu'il nous a donnée. Par exemple, hein. Et ce qu'il veut, c'est pas qu'on rentre dans une religion, c'est pas qu'on aille dans une église. Si tu y vas, tant mieux, mais c'est pas ça, non. C'est que tu aies cette relation personnelle avec lui, que tu lui parles avec ce que tu as dans ton cœur. C'est pour rien qu'il y a énormément de toutes les religions se rassemblent sur un Dieu, par exemple. Hein. Parce que toi, tu as souffert des injustices que moi, j'ai pas subies. Et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans ton cœur. Et peu importe ce que tu penses, mais tu partages avec lui. Non, mais c'est vrai. Tu vois? Mais je pense que là, je suis à un moment de ma vie où je me rapproche pas beaucoup de la religion. Je pense à ma vie personnelle avant toute chose. Ben, Parce que c'est important de... C'est un peu une jungle après, hein, ce qu'on vit tous. Ah, ça. Moi, j'ai 22 ans et Mais tu sais, oui, c'est fade. on est au milieu de tellement de choses, surtout en ce moment. Hein. C'est pour ça que dis-toi bien une chose. On est dans un monde qui ne veut pas entendre parler C'est ça. de Dieu, du vrai Du coup, Dieu. Et tout ce que Dieu nous demande, justement, Je mettrai du temps là-dedans plus tard, c'est de nous rapprocher seuls de lui, quand dans les moments où on est seul. évidemment. Et c'est là que tu commences à penser. Et c'est là que tu commences à avoir une Je vis relation. Seul, hein. Eh oui, Très rarement seul. mais quand tu es avec Dieu, tu n'es jamais seul. Et oui, non, mais c'est vrai ce que je dis. Tiens, je vais te laisser ça en souvenir. Comme ça, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Tu connais le docteur Samuel Wells? Toi qui es dans la science? Pas du tout. Eh bien, c'est lui qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Imagine aujourd'hui, je te dis, ça sert à rien de se laver les mains. Tu vas me rigoler au nez. On est bien d'accord? Tu sais, quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, quand on parle de la croix, tout le monde s'en moque, ou beaucoup s'en moquent. Et si c'était la vérité? Il y a une chance sur deux. Je suis d'accord avec vous. Si c'est pas la vérité, on aura rigolé 5 minutes. Mais si c'est la vérité, tu risques de perdre gros. C'est vrai. Tu vois? Et encore une fois, le but,
c'est pas de t'amener dans une organisation, dans une... Non, c'est que tu prennes conscience de ça et que quand tu es tout seul... Depuis petit, mes deux parents sont plus catholiques que jamais. Donc, Ah ouais? Mais tu sais, c'est... la parallémoniale de moi et de moi. Ben regarde, tu connais l'histoire de Jésus. Bien sûr, Qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. c'est vrai. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. C'est comment déjà ton prénom encore? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sois béni. D'accord? Je demande au Seigneur vraiment qu'il te bénisse, qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Ok? Qu'il se révèle à toi dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur et plus que tout, qu'il te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Parce que ça n'a pas de prix. Amen. Et quand tu auras rencontré ta destinée éternelle, tu auras une joie qui est incompréhensible, même au milieu de la tempête. C'est comme ça. Sois béni. C'est peut-être pas un accident pour ces rencontres. Amen. Sois béni, mon ami.